Oui, on est en direct. Bonjour et bienvenue sur Radio Olympique TV, votre média du rugby tarnais. J'espère que vous nous entendez bien, car c'est assez difficile aujourd'hui, avec le nombre de supporters qu'il y a dans les tribunes, et notamment ceux de Rabastens qui sont vraiment nombreux. Donc nous sommes en direct pour cette première finale de série réserve, championnat Midi-Pyrénées. Et comme vous l'entendez, il y a beaucoup de monde. Avec moi pour m'accompagner, il y a Cyril Elguerado, le Mister T du rugby, le bobo du maillot qui m'accompagne. Salut Cyril. Ouais, bonjour Thomas, ravi de vous revoir. J'espère que vous êtes content de nous réentendre. On avait fait le premier match de la saison Gaillac-Cahors. Et nous revoilà pour la conclusion de ce championnat réserve première série. Voilà, un match entre l'Union et Rabastens. Donc une belle finale en perspective entre deux voisins Haut-Garonnais et Tarnais. Donc je commence déjà ce direct, Thomas, si tu me le permets, par dédier ce match pour un ami, Gaël Castillo, voilà, qui est décédé cette semaine, joueur de Vielmur, voilà, qu'on a inhumé ce matin. Et la cérémonie cet après-midi à 17h au stade de Vielmur. Voilà, grosse pensée à lui et à toute la famille du rugby tarnais et au club de Vielmur. Donc nous allons commencer, Thomas, donc, par la composition des équipes et par la composition de la S l'Union Rugby 15, avec en première ligne le numéro 1 Barbe, numéro 2 Vessière, numéro 3 La Poujade, numéro 4 Tourenc, numéro 5 Itier, capitaine, numéro 6 Éparvier, numéro 7 Cap de Bosque, numéro 8 Pétria. À la charnière, le numéro 9 Lodé, numéro 10 Cua. Derrière, numéro 11 Estrade, numéro 12 Bizot, numéro 13 Go, numéro 14 Vigne, numéro 15 Charbonnerie. Pour les remplaçants, numéro 16 Erhardt, numéro 17 Martinez, numéro 18 Lacombe Châtain, numéro 19 Méno, numéro 20 Chevalier, numéro 21 Guillaume, numéro 22 Portrait. Pour Rabastens 15, numéro 1 Bourg, numéro 2 Boyer, numéro 3 Cambus, numéro 4 Casse, numéro 5 Castres, numéro 6 et capitaine Boyer, numéro 7 Gué, numéro 8 Ollet, numéro 9 Couder, numéro 10 Ducot. Pour les lignes arrière, numéro 11 Magne, numéro 12 Bélem, numéro 13 Bellissier, numéro 14 Esclapez, numéro 15 Borde. Pour les remplaçants, numéro 16 Grasset, numéro 17 Dias, numéro 18 Fenouillet, numéro 19 Jouve, numéro 20 Poulain, numéro 21 Bayard, numéro 22 Verge. Donc le parcours des deux équipes pour en arriver là. Alors en quart de finale, l'Union s'est débarrassée sur le stade de Blaye-les-Mines d'Espagnon, 8-3. Tandis que l'équipe de Rabastens, qui avait la chance de jouer à lever de rideau de son équipe première, a quant à elle battu Mirepoix 37-6. En demi-finale, Rabastens s'est débarrassé de la Barthe à Lonagé 21-3 et l'Union de Montrégeau 15-5. Donc aujourd'hui on peut dire que c'est le premier match, Thomas, avec une grosse chaleur. On l'a vu nous cet après-midi avec les petits. Voilà, grosse chaleur sur le terrain, ça va être très dur pour les organismes. On a un peu râlé parce que justement toutes les phases finales d'habitude se jouent sous le soleil avec de la bonne bière. Et là ça a été un peu compliqué, j'avais même le blouson pour le quart de finale avec Valence. On a du mal à s'entendre, hein, Cyril, je suis désolé, mais je t'écoute, hein, mais bon, il y a tellement de bordel dans la tribune grâce aux supporters de Rabastens quand même. Exactement, la tribune est rouge et noire avec quelques casquettes de l'Union, par-ci par-là. Mais une belle ambiance qui nous promet une belle fête cet après-midi. Donc on remercie le club de Montastruc, la conseillère, de nous recevoir dans ses installations, qui nous a prêté des rallonges électriques pour que vous puissiez voir ce match en direct. On vous remercie à tous de nous suivre. N'hésitez pas à commenter ce live. On répondra à toutes vos questions, soit par message, soit en direct. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. J'espère que vous entendez bien, surtout parce que on est en roue libre, comme on dit. Exactement, hein, donc un retour sur les lives avec Radio Olympique. Hein. Après une saison compliquée, Thomas, hein, autant au niveau des bénévoles qu'au niveau du sponsoring. Donc c'est compliqué pour faire vivre cette petite radio. Et voilà, on a décidé de diffuser en direct
vu qu'on a un club tarnais qui jouait ce samedi. On n'oublie pas la Bastille Saint-Georges et la réserve qui joue demain. Contre le 15 de la Save. Le 15 de la Save, exactement, qui joue demain à 14h au stade Alain Coulon. C'est le stade du TUC à Toulouse. Voilà, n'hésitez pas à y aller nombreux également pour soutenir ce second club tarnais en finale du champion des Pyrénées. On aurait aimé y être, mais malheureusement, ça a été impossible pour demain. Mais on en profite pour remercier le comité aussi, quand même, qui nous a... Le comité Mini-Pyrénées qui nous a autorisé à venir. Exactement, la diffusion de ce match. De mettre en avant ces équipes réserves qui, malheureusement, ne sont pas tout le temps mises en avant. Hein. Sans équipe réserve, des clubs comme Rabastens-Soulignon auraient du mal à vivre, auraient du mal à avoir des résultats. En équipe première, notamment. C'est très important. Rabastens qui se remonte depuis 2-3 ans sous la houlette de Sébastien, leur président, très présent pour le club. Donc on n'a pas encore le nom de l'arbitre. Je suis désolé, on aurait aimé vous le donner. Donc on s'attend quand même à un gros match d'entrée avec beaucoup de jeux sur un terrain qui est quasiment parfait, une belle pelouse aujourd'hui avec un léger vent de travers. Et comme on vous dit, je pense que la chaleur va peser sur les organismes et l'équipe la plus prête physiquement et le banc le plus performant va sans doute faire la différence aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à commenter comme on vous disait. Bonjour Xavier Carnet, merci de nous suivre. N'oubliez pas de partager surtout la retransmission, voilà. Ça aide toujours. Exactement, partagez pour vos amis, pour les supporters, pour les amoureux du rugby. Vu qu'on a un peu de temps, je vais en profiter pour remercier déjà les partenaires de Radio Olympique TV quand même, parce que sans eux on ne serait pas là non plus. Donc ils sont nombreux, alors je vais essayer de me rappeler de tout le monde. Alors on va commencer par... Je le fais sans filet. On va commencer par la Paye Junior déjà à Castres qui nous aide depuis les débuts. Nous avons ensuite IMS Network. Si vous avez des envies d'installation informatique, vous pouvez les contacter de notre part. Ils seront contents. Nous avons NV Coiffure aussi, qui vous proposera 20% de rabais à la première coupe, ce qui est quand même pas mal. Ensuite, nous avons évidemment Cyril Laporte, le prothésiste dentaire, que nous apprécions énormément aussi. Et nous avons ensuite BSK Immobilier qui est arrivé dernièrement, à qui nous faisons un petit coucou. Merci à Madame Marcel de nous filer un coup de main. Nous avons la Cocina Café aussi à Castres qui nous aide. Nous avons aussi deux Presse Peinture, un tout nouveau partenaire qui vient de nous rejoindre, que nous saluons. Et je continuerai à remercier les autres à la mi-temps, parce que les joueurs sont en train de rentrer. Les joueurs de l'Union font leur entrée, et les arbitres, une nouvelle fois, avec un maillot collector pour les finales. Un maillot joli, doté d'un joli vert et d'une bande bleue. Et les fumigènes qui sont allumés par les spectateurs de Rabastens. Ils nous avaient promis un joli spectacle à l'entrée des joueurs. C'est chose de faite. Ça se voit qu'on est dans une finale là, Cyril. Ouais, c'est très agréable à voir. Ça fait plaisir. On aimerait être sur le terrain ou sur le banc. Alors l'équipe de Rabastens qui sera sur la droite de votre écran rouge face à l'équipe de l'Union qui sera en blanc et noir sur la gauche. Alors on va attendre que les fumigènes se dispersent pour donner le coup d'envoi. Parce que sinon pour nous ça va être compliqué.
Bon, autant dire que l'Union, quand même, c'est pas les perdants de l'année, vu que c'est leur 3e finale en 3 ans, Voilà, Cyril. Exactement, voilà, l'équipe Rabastens, c'est à quoi s'attendre? Qui était au plus bas et qui a été remonté grâce aux anciens de Saint-Orens qui sont venus filer un coup de main au club de l'Union. Et voilà, c'est exactement, ça fait 3 ans que les résultats suivent. C'est une bonne chose pour ce club. Et deux équipes de ville qui sont très proches. Ah, et voilà, les fumigènes qui sont dispersés au niveau un peu mieux à l'écran. Ouais, sans ballon, on ne peut pas jouer, effectivement. Allez, le coup d'envoi est imminent. Va être donné par l'ouvreur du Sark, Ducos. Allez, c'est parti pour cette finale. Un coup d'envoi très bien donné, récupéré par les joueurs de l'Union acrobatiquement. Et une belle défense de Rabastens qui ramène l'équipe de l'Union dans ses 22 mètres. Et ça pousse dans l'axe. Et oui, pénalité. Pénalité pour Rabastens. Un déblayage à la tête par le numéro 4 Tourenc. Voilà. Qui donne une pénalité, une belle tentative pour le buteur de Rabastens du SAR 15. Pénalité dans ses cordes. Pélissier qui va tenter d'ouvrir le score. Et on l'a vu ce numéro 4, que ce soit l'échauffement ou que ce soit l'entrée des joueurs qui rigolaient en voyant le public qui était un peu trop sourd de lui. Mais voilà, il risque de coûter 3 points d'entrée. Très bon pour la confiance du Sark. Et c'est parti, première pénalité qui passe entre les perches. Voilà, ouverture du score par numéro 13 de Pélissier. Sark 3, l'Union 0. Ça commence bien pour Rabastens. Ouais, on ne pouvait pas rêver mieux, une belle défense. Allez, belle réception à l'entrée des 22 mètres pour Rabastens. Et on avance, on a progressé de 10 mètres. On met dans une position idéale. Le 10 de Rabastens. Et on ouvre. Voilà, on écarte le jeu. 3 contre 2 à jouer, dommage. En avant du numéro 12, Belém. Quel dommage, un ballon facile. En plus, c'était une belle passe. Dommage, une occasion un peu gâchée. On se remet en difficulté côté Rabastens, alors que ça aurait été plus simple, je pense, de dégager le ballon et de jouer dans le camp, mène 3-0. Plus on joue avec le vent. Côté Rabastens. Allez, première mêlée du match. Bon, les mêlées n'ont pas la même importance, Thomas, que chez les pros. Hein. Ça pousse pas beaucoup. Et quand même, ça permet un premier affrontement. Alors qu'on voit la défense de Rabastens avec le 9 qui ne vient pas défendre, il vient défendre petit côté, remplacer l'ailier qui lui passe un second rideau. Allez, ballon gagné par l'Union, il ramasse auprès. Un côté, belle défense du numéro 7, Gué. Allez, ça ouvre grand côté le 10 pour le premier centre. Ça joue un peu arrêté, belle défense de Rabastens. Et ça joue même sans savoir les gros, le talonneur. Pour une charge du pilier, beau plaquage. Délégal, et le plaqueur qui s'enlève pas. Le plaqueur qui s'enlève pas assez vite, c'est dommage. Et voilà, une nouvelle pénalité. Cette fois-ci pour l'Union qui va tenter de la transformer. Tapé par le numéro 10, Clua. Ben, apparemment vous êtes déjà nombreux à nous suivre, alors déjà on vous remercie. Cyril. Oui, en effet, c'est bien, hein, c'est agréable. Laissez vos commentaires surtout, n'oubliez Kevin Fernandez qui nous remercie pour la diffusion du match. Écoutez, ça nous fait plaisir d'être avec vous et que tous les spectateurs, que tous les supporters de l'Union et de Rabastens qui n'ont pas pu se déplacer puissent voir ce match et cette finale. Et pour tous les amoureux du rugby
qui nous suivent. Et la pénalité est sur le poteau. Oh, attention, le rebond bien récupéré, heureusement. Bien récupéré par le second de ligne du Sark. Casse. Et on repartira. Voilà, pour faire avancer son équipe. Ça joue après contact. Attention de ne pas perdre le ballon. On est dans les 22. Voilà. Tranquillement, on va sortir ce ballon pour le numéro 10. Et voilà, qui dégage son camp. Avec le vent qui arrive au-delà des 50. Bien récupéré par l'arrière de l'Union. Qui donne au numéro 8, Petria. Petria, voilà, plein champ. Et qui casse son premier plaquage. Qui progresse. On est quasiment au 10 mètres côté Rabastens. Ouais, numéro 6 qui vient attaquer la ligne. Malheureusement, ça en grande conviction. Il perd 3 mètres sur le coup. Ouais, coup de pied par-dessus. Le 9 qui a bien trouvé ce petit coup de pied. Avec un rebond et l'arrière de Rabastens. Qui dégage bord et qui dévisse ça. Voilà, bien joué de la part du petit 9. De la part de l'OD. Qui a vu le petit trou et l'arrière qui se trouve sur son dégagement. Bon, Rabastens qui s'en sort bien. Thomas, pénalité loupée, assez facile sur le poteau. Première touche du match à l'entrée des 22 mètres pour l'Union. Un bon ballon d'attaque, une munition à pas gâcher. Qui vont nous proposer. Faites le premier bloc, ça vient sauter second. Bien démarqué, rien à dire, premier molle. C'est bien structuré des deux côtés. L'Union qui essaie de déplacer à droite, à gauche. Et là ça part sur la droite, ça commence à progresser. Bien défendu côté Rabastens. Rien à dire, ça se détache. Le numéro 4 qui se détache avec le ballon. Bien protégé. Allez, ça ouvre. Fête de croisée pour le second centre. Qui après progresse, qui s'est fait plaquer, qui a réussi à se relever. Allez, on joue dans le sens avec les gros. C'est pas mal joué dans la redistribution. Ouais, l'arbitre qui veut s'imposer d'entrée. L'Union qui joue un jeu simple, un peu trop lent je trouve. Mais alors une grosse défense de Rabastens. Et là malheureusement les rouges, les Tarnais qui sont sanctionnés. J'ai pas compris la faute. Sûrement un mauvais geste ou un plaquage haut. J'ai pas trop compris. Bon, l'arbitre a toujours raison, Thomas. On va pas le contredire. Certainement pas. Déjà qu'il y a beaucoup qui m'apprécient pas. Il y a assez de polémiques comme ça, n'en rajoutons pas. Il y a beaucoup qui m'apprécient pas. On saluera évidemment le métier arbitral. Bonjour à Clément Auger. Il se reconnaîtra. Bonjour Vincent Pouzenc de nous suivre, l'entraîneur de l'Aviron et Paul Labitte. Fabien Serrezoli. Et cette fois-ci, bonjour ça passe. 3 partout, Cyril. Et pénalité de l'Union réussie par le numéro 10. Clua, assez facile face au poteau, 22 mètres. 3 partout. Duel des buteurs peut-être va être la clé de ce match. On l'espère pas pour tous les spectateurs. On espère avoir un peu de jeu quand même. Et bien récupéré par le troisième ligne. Et ça écarte de suite. Et retour inter du numéro 10 Clua qui se fait bien prendre en deux. Ça joue là encore, c'est encore là. Le numéro 10 qui a joué avec ses droits, donc il tape. Il tape un long coup de pied sur l'arrière, un peu trop long, un pas assez haut. L'arrière, qu'est-ce qu'il va faire? Il tente de jouer le 1 contre 1, sauf qu'il perd le ballon. En avant, récupéré par les joueurs de l'Union. Le ballon qui met du temps à sortir, on va se réorganiser avec les gros. Du pick and go, voilà, grand côté. Attention au plaquage haut quand même. Grosse défense quand même, côté Rabastens, ça recule. On vient de perdre 3 mètres, ça fait mal au moral. C'est vrai, quand tu relèves le ballon, tu perds 3 mètres comme ça. Voilà, belle croisée, numéro 10. Oh, bien joué. Ça, c'est travail à l'entraînement. Le numéro 13 qui casse 2 plaquages. Face à l'arrière, 3e plaquage de loupé qui cherche son ailier. Bien rattrapé par le 3e lignel de Rabastens. C'est l'arbitre, encore une fois, qui lève le bras. À un moment donné, il va falloir qu'on joue au rugby quand même. Et attention, ça chicagne un peu au sol. L'arbitre qui met la main à la poche, premier carton.
pour l'équipe de Rabastens, sûrement pour le numéro 7. Carton blanc. Il va falloir qu'on m'explique pourquoi quand même. Si c'est le plaquage. J'ai pas vu le numéro pour le carton. Ah, c'est pas le 7 qui a pris le carton, peut-être le numéro 3. Cambus. Non, je pense que c'est Boyer, numéro 2. Salut Fabien. Fabien Cérésoli qui nous fait un coucou. Qu'est-ce que tu fais Fabien la saison prochaine? J'aimerais bien savoir. Fabien, c'est entraîneur de Soragout qui s'est mis au repos cette saison. 6-3 pour l'Union, Cyril. Voilà, 6-3, une pénalité encore facile. Au bout de 11 minutes. Ah, dommage, encore une faute de Rabastens par l'arbitre. Avec coup d'envoi un peu long dans les 22 mètres. Toujours récupéré par le troisième ligne de l'Union, Éparvier. À pas confondre avec Épervier. Et Cloa qui tape, joue au pied dans l'angle. Et une belle touche trouvée, parfaitement jouée. Chef d'orchestre ce numéro 10. Pas très épais, mais qui distribue. Bon jeu au pied, c'est suffisant. Alors Fabien Ourenes nous dit qu'est-ce que le terrain est bien tracé. Oui, effectivement. Quelques lignes quand même qui se rapprochent. Hein. Alors peut-être qu'à la vidéo oui, mais aussi droit que quand je mets mes plots sur le terrain. Allez, lancé sur les 10 mètres pour le talonneur de Rabastens. On rappelle, Rabastens réduit à 14. Feinte premier saut. Et c'est complètement bien récupéré, fond de touche par le numéro 7 de Rabastens, Gay. Et ça ouvre au large. Qui loupe le ballon. Allez, pris par l'arrière qui essaie de remettre le jeu dans l'axe. Voilà, belle libération. Allez, le jeu devient lent. Et oui, ça vient pousser dans l'axe, ils ont raison. Contre-ruck de la part de l'Union. Est-ce que ça a été efficace? Non, gardez par contre. Voilà, le pilier droit qui remet du jeu au pré et qui avance de 10 mètres, qui fait progresser son équipe. Ça sort pas assez vite, ça avait chicané là tous les rucks. Allez, ça joue au large. Au numéro 10, retour inter, double retour inter. Et voilà, en avant. Et non, ça n'a rien. Ouais, ballon conservé par Rabastens. Voilà, pénalité, avantage signalé par l'arbitre. Et là, on gâche l'avantage en tapant au pied. C'était la bonne solution, mais bon, ça va permettre à Rabastens de dégager de son camp. C'est pas propre comme jeu, Thomas. Ça panique un peu, c'est une finale, c'est un peu normal. Il y a de la pression. Exactement, la tension. Alors, à l'entrée du numéro 19, Jouva, côté de Rabastens. Sur saignement. Ouais, il y a dû y avoir un coup de casque dans le rock. Saignement du cuir chevelu. Et coup de pied un peu dévissé encore, mais bon, il gagne. Il gagne quand même une vingtaine de mètres. Allez, une belle munition pour Rabastens, la première du match. Au bout d'un quart d'heure de jeu. On rappelle Rabastens qui a marqué une pénalité dès le coup d'envoi sur une faute un peu bête du second de ligne de l'Union. Allez, premier lancé dans le camp de Rabastens. A choisi de réduire, touche à 4. Donc un seul bloc défensif ou offensif. Fête classique, Jouve qui choisit premier sauteur. Très simple et ça marche.
Par contre, qui fait une passe à l'aveugle et touché pour l'Union. Munition gâchée, tout le travail avait été bien fait. Les ballons bêtement perdus. Les détails qui vont faire la différence à la fin du match. Une équipe très jeune à côté Rabastens derrière. Pénalité. Non, touché pas droite. Lancé de l'Union pas droit. Mêlée en faveur de Rabastens. Oui, en effet, on peut le revoir sur les images. La touche est vraiment pas droite. Le score est de 6-3. Alors on demande de le mettre en commentaire. Je vais le rajouter, je vous le mets. Ouais, je t'aiderais bien Cyril, mais bon, je peux pas filmer et gérer le PC en même temps. Sinon, on peut demander à une jolie secrétaire, nous le faire. On va voir. L'espoir fait vivre. C'est jamais. C'est un malentendu. On lance un appel. Allez, mêlée. Stable. Voilà, gagné par Rabastens. Allez, coup d'air qui sort le ballon. Tâté croisé, premier centre. C'est l'ailier côté opposé qui est venu chercher ce ballon mais qui fait pas de passe. C'est dommage, qui cherche l'intervalle. Ballon libéré. Ah, désolé, 15 qui veut partir un peu seul. Et ouais, encore une fois, l'arrière qui veut jouer seul avec ses fêtes de passe. Je pense qu'elles n'ont jamais marché la saison. Allez, le pilier gauche qui va ramasser le ballon. Pick and go. Un peu trop, qui se fait bien plaquer. Et encore une fois, on vient chicaner dans l'axe côté de l'Union. C'est pas mal joué. Allez, numéro 4 qui se branche encore. Allez, départ du seconde ligne, petit côté, sans trop de conviction quand même. Allez, on va ouvrir. Et un nouveau côté Rabastens, on est à plat. Et numéro 12 qui revient encore interne, qui vient chercher ses gros mais qui avance pas au côté. Il a perdu 5 mètres encore. Comment on va s'en sortir côté Rabastens? Ça va être compliqué. Si on n'y met pas un peu plus de vitesse. Allez, on essaie de partir seul au ras. Voilà, bon nettoyage, par contre ça nettoie très bien. Et pas de neuf. Et on va repartir au ras encore une fois. Bien reballé dans son camp. On revient sur le ruck précédent. Et le 9 qui écarte. Ça joue encore à plat, c'est arrêté. Et l'arrière qui fait le pass, ça y est, le 11 qui est parti de son aile opposé. Qui a réussi à libérer le ballon de contre un, joue en bout de ligne. Voilà, un 2 contre 1 qui avait à jouer en bout de ligne. Un gros travail des trois quarts. Notamment de l'ailier côté opposé qui est venu aider sa ligne. Et là, l'ailier qui avait un 2 contre 1 qui a voulu garder le ballon et qui le perd au contact. C'est dommage. C'est dommage, ouais, pour Rabastens. C'est le numéro 14, Esclapez, qui a laissé passer. Qui a laissé tomber ce ballon, pardon. Et c'est le numéro 11 Magna qui était venu filer un coup de main. Un blessé à côté Rabastens, l'arrière. Borda. Voilà, la sortie du numéro 15 de Borda. La cheville qui a dû tourner. Et l'entrée du numéro 21. Béaillard. Ou Bépar. Voilà, la feuille de match, c'est pas très bien écrit. Bépar qui se met au premier centre. Et c'est numéro 12 Bélem qui passe à l'arrière. Allez, mêlée pour l'Union sur leur 10 mètres. Allez, attaque plein champ pour l'Union. Oula, le déblayage efficace.
Pas trop dans les règles, mais efficace. Et Rabastens pareil, qui vient chafouiner dans l'axe et en avant. Côté Lyon, non, l'arbitre ne l'a pas signalé. Et pénalité pour l'Union. Ah non, je joue pas au bon endroit. Et encore une pénalité qui va permettre à l'Union de se dégager. À côté l'Union, numéro 4 qui sort, ça y est. Qui n'est pas venu là pour trier des lentilles. Tourenc. Et la touche n'est pas trop grave en avant. Voilà, c'est mal fait. Il fait tout de bien, il veut sauver le ballon, mais non, c'est mal réalisé. Il fait un en avant sur le coup. Et on va citer une nouvelle mêlée. Minutes de jeu. Ouais, un bon ballon d'attaque. C'est parti, départ du 8. Oh, beau départ. Arrêté par le troisième ligne de Rabastens. Et ça au grand côté pour le numéro 10 Clua. Faites de passe retour inter. Bien retrouver le talon. Et qui perd le ballon. Qui perd le ballon. Récupéré par Rabastens. Allez, qu'est-ce qu'on va faire côté Rabastens? On joue. Petit côté. Belle passe, allez l'ailier retrouve un contre qui reprend intérieur et qui progresse, on est sur la ligne des 50. Belle conservation, ce qui va être important aujourd'hui. Allez le 9, il faut qu'il sorte le ballon. Voilà, bien placé, à hauteur pour les gros, très bien joué après le 10. Allez là il faut écarter, il y a des surnombres extérieurs. Et ça joue extérieur, numéro 13. Il veut garder le ballon, c'est dommage. On aurait pu jouer encore extérieur, il faut lâcher le ballon. Voilà, conserver encore le ballon, axe du terrain. On va choisir à faire. Vous pouvez le voir, hein, il y a 6 joueurs de Rabastens contre aucun de l'Union dans ce ruck. C'est compliqué pour attaquer du coup. Et on repasse par du jeu au ras. Le talonneur qui s'enfuit extérieur. Ouh, c'était bien joué. Et l'ailier toujours pareil qui est venu de son aile opposée. Venu apporter du soutien. Est-ce que c'est gratté? Non, c'est encore quoi? Ah oui, bien joué. Bienvenue à hauteur. Et ballon volé intercepté par l'Union. Ah, on a voulu faire la passe de trop. Et ça joue par-dessus. Voilà, Rabastens qui se retrouve avec une touche dans son camp. À 40 mètres de sa ligne, c'est dommage. C'était une belle action de la part de Rabastens qui avait mis enfin un peu de vitesse grâce à son talonneur. Allez, touche pour Rabastens. Nouvelle arme offensive. Est-ce qu'ils vont essayer de taper au pied? Profite pas trop du vent encore, Thomas. Hein. Ouais. Donc le jeu au pied n'est pas très efficace côté Rabastens. Allez, faites devant. Oh là là. Eh bien, une belle pizza. Ouais. Une 4 saisons. Un beau lancer bien de travers. Il n'a pas pris en compte le vent. Allez, on va repartir sur une mêlée pour l'Union. Pause boisson. Break. Voilà, demandé par l'arbitre, c'est normal avec ce temps. Pour nous, on va faire pareil. On va boire de l'eau. Parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et pour la mémoire pour certains. Parle pas pour moi, j'espère. Non, 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 pas du tout. Non, non, non. Ouais, 20 premières minutes équilibrées. C'est vrai. Tout. Un peu trop de fautes côté Rabastens qui a valu 3 tentatives de pénalité, 2 de converser. Bon, il n'y a pas le feu à la maison non plus, donc ça À va. la maison non plus. Après ce petit passage à 14 n'a pas coûté très cher à Rabastens, heureusement. Et là, sur les 5 dernières minutes, ils ont mis la main sur le ballon. On a mis un peu plus de monde dans l'axe pour éviter les contre-rucks. Ça va un peu mieux. On sent un peu mieux les ballons. Et l'arbitre qui a sifflé pour appeler les deux équipes. On va
va repartir sur une mêlée. Sur la ligne des 10 mètres en faveur de l'Union. Allez, toujours 6-3 pour l'Union. Je rappelle le score parce qu'on nous le demande en commentaire de temps à autre. Ah, il reste 20 minutes dans ce match, un peu moins, dans cette première mi-temps, pardon. Il y a du monde quand même, hein. Sur le bord du terrain, comme en tribune. Bah, il fait beau, hein. On profite de ce samedi. Il fait beau, il fait Et chaud. coup franc, voilà, on a poussé un peu trop et ça joue vite. Dans l'axe, encore une faute de Rabastens, c'est peu inutile. L'Union, pareil, on se met à 6 dans les rucks, le ballon est sûr d'être conservé, mais par contre derrière c'est compliqué. Et le 10 qui fait 2 crochets de terre pour revenir sur un gros, et il s'en sort bien quand même. Hein. Allez, on part par les pick and go. On met l'église au centre du village. Allez, on repart encore. Petit côté. Et coup de pied par-dessus, c'est bien vu, il n'y avait pas l'ailier. Il n'y avait pas l'ailier, le rebond est favorable au numéro 10 de Rabastens Clua. Le ballon est... non, c'est un molle, c'est un molle. Que va signaler l'arbitre? Et si c'est gagné par Rabastens, selon le talon, ça joue. Et crochet terre, c'est dommage qu'on n'ait pas pu faire la passe. Il y avait un surnombre extérieur. Qu'est-ce qu'on va choisir? On choisit encore de passer par l'axe. Un ballon relevé en pick and go. On va gagner quelques mètres, on ouvre l'angle pour l'ouvreur. Et là, ça joue au pied. Un ballon haut pour profiter du vent. Et ça joue sur les 50. Une relance de l'ailier de l'Union. Et qui perd le ballon. Alors qui va être là tout à l'Union. Voilà. Le ballon qui est tombé sur les pieds d'un joueur de Rabastens. Et ça joue vite. Est-ce que l'arbitre va la... Et non, l'arbitre n'a pas accordé. Il y avait 2 joueurs de chaque côté. Donc un alignement était formé. On ne peut pas jouer rapidement à la touche. Allez, nouvelle touche pour l'Union. Allez, lancé pour l'Union. En fait, le premier sauteur est toujours la même. Soit le second. Il n'y a pas de contre en face. L'arbitre est sévère encore. Pas de contre en face. C'est vrai que c'est le joueur de l'Union qui vient bien dans le couloir. C'est sévère. C'est sévère. Mais bon, c'est la loi du jeu, c'est la règle. L'arbitre a sifflé, repart sur une mêlée. On en aura vu des mêlées, des touches. Ouais, ballon introduit pour Rabastens, dans les pieds du 8. Ça vaut pour le 10. Et allez, grand coup de pied derrière l'ailier. C'est pas mal tapé. C'est pas mal tapé entre l'arrière et l'ailier. Et ça retape côté l'Union. Allez, même ballon de relance pour Rabastens. Coup de pied par-dessus, il n'y a personne derrière, c'est pas mal joué. Le rebond n'est pas favorable à Rabastens, le joueur de l'Union qui est rentré dans son embut avec le ballon. Ça joue extérieur, qu'est-ce qu'on va faire? Où ça va? Il y a en avant, eh oui en avant. En avant de l'Union. Incroyable. Mais là, c'est coordonné par l'arbitre. Joli coup de pied. On a vu une belle action là. Ouais, c'était pas mal, c'était bien vu par le troisième mignel de Rabastens. Le numéro 7 aujourd'hui qui est très en vue, le public de Rabastens qui se réveille un peu avec les trompettes, donne un peu de la voix. Allez, belle mêlée à jouer pour le Sark, qui a vu malheureusement son équipe 1 éliminée en quart de finale contre Mirepoix d'un point. Il y avait de grandes missions de championnat. Allez, départ du grand côté. Crochet terre sur son troisième mignel. Ballon est conservé. Et on reparera par du pick and go. Et on avance à cet exercice-là. On se rapproche de la ligne. Je suis pas sûr que les 3 quarts voient le ballon. Et allez, on repart. On change de côté à gauche. On essaie de former un molle.
Et le ballon est derrière. Le ballon est derrière. Le mol est bien formé. Et le pilier s'est Allez, ça détaché. pousse. Et non, il n'a pas réussi à marquer tout seul. Ballon récupéré. Hey, Non, bravo. non, pénalité. Pénalité sifflée par l'arbitre. Le ballon est gardé au sol. Bien gratté par les joueurs de l'Union. Là, il y a essai ou pénalité? Ah non, pénalité, hein, pénalité. Les joueurs du SARC ont contesté, donc l'arbitre a mis 10 mètres de plus. C'est dommage, une occasion gâchée par Bastin, c'est encore de l'indiscipline. N'hésitez pas à partager la vidéo en direct et à commenter. On répondra et on essaiera de répondre à toutes vos questions. Si vous avez des précisions à apporter, on n'a pas la science infuse avec Thomas. On peut se tromper. Allez, touche trouvée par l'Union sur les 10 mètres dans son camp. Là, on voit les organismes qui souffrent. Les mains sur les hanches. Les langues sont sorties. Allez, un contre en 3-3-1 pour Abastens avec deux blocs. Qu'est-ce qu'on va faire? Elle est toujours la même, hein. Ouais, on est sorti entre les deux. C'est bien joué, avec un bon lanceur, c'est facile. Hein. Côté Rabastens, si on rectifie pas le tir en contre, ça va être compliqué toute la partie. Hein. Ça sert à rien de sauter. Et Rabastens qui contre bien ce mot là. Ça c'est bien défendu. Oula, faute. C'est gagné par Rabastens. Allez, le ballon est bien libéré ou pas? Est-ce que c'est gratté? Non, c'est pas gratté. Avantage en coup pour un en avant. Pour Rabastens, allez, il faut prendre des risques. Ouais, ça écarte au large. Ouais, crochet inter. Oui, il a pris le trou. Oui. Il a pris le trou, il s'appuie, il cherche extérieur. Oh là 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 là. Un peu trop rapide. Oh là 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 là. Et il touche. C'est pas possible, hein. C'est dommage, hein, le centre qui s'est précipité dans sa passe, alors qu'il aurait pu garder un peu plus ce ballon. En même temps, l'ailier s'est pas rapproché, il est resté sur son aile, c'est compliqué. Hein. Quelle occasion manquée encore. Ah, là, c'était une occasion d'essai franche. C'est moi où il y a le vent qui commence à un peu souffler là, non? Un peu plus, ouais. Un peu plus, toujours pour Rabastens. Le vent qui se lève, on le voit, le drapeau de l'arbitre de touche. Allez, touche pour l'Union. Dans ces 22 mètres. On a réduit l'alignement à 5. Ah, toujours ce numéro 6, un gros preneur de balle. Et un molle porté, est-ce qu'on va sortir des 22 mètres? Oui, bien organisé. On sort des 22 mètres. Bien défendu quand même par Abastens. Et pénalité sifflée par l'arbitre. Pourquoi? Sur le côté, je suis pas d'accord. Encore une fois. Pour moi, il était bien dans l'axe. C'est le joueur de l'Union qui se détache. On va essayer de regarder ça à la vidéo. Et en effet, hein, pour moi, le joueur est bien dans l'axe. Et bien, écoutez, l'arbitre a encore une fois raison. Je suis pas sur le banc de touche en même temps. J'ai pas de quoi m'énerver. Il y a une petite touche trouvée par l'ouvreur. Fait quand même au minimum 5 bonnes minutes que Rabastens joue dans le camp de l'Union quand même. Oui, il joue dans le camp de l'Union, mais deux belles actions qui n'ont pas été conclues. C'est conclu par deux fautes, hein, encore une fois. C'est dommage. Une nouvelle pénalité contre Rabastens, qui fait un peu trop de fautes. Allez, lancé pour l'Union. Et toujours de ce numéro 6. Là, c'est pas droit. Et là, c'est vraiment pas droit. Allez, mêlé pour Rabastens. À un moment donné, il va falloir avoir un peu de biais, hein, Thomas, parce que ce numéro 6, c'est lui qui prend tous les ballons. Il va falloir ouvrir les écoutilles, que le capitaine de touche s'y là. En même temps, ça marche, ils ont raison, l'Union. Hein. Ah, c'est le lancer qui est pas bon, c'est bien dommage.
Allez, mêlée pour Rabastens. Légèrement dans le camp au Garonnais. Et le numéro 22 qui est rentré. Côté Rabastens. Verge à la mêlée, à la place de Couder. Et le centre, le disque a gardé le ballon sur fait de croisée. Oh là là. Et pénalité. Avantage côté Rabastens, le plaqueur qui se sort pas et qui a interféré sur le ballon. Allez, Moll. Allez, on constitue un Moll, c'est bien joué. Et le 9 qui joue, Verge, qui joue petit côté. Et le pilier qui se fait, dommage qui donne le passe au ballon mais qui avance sur une dizaine de mètres. Allez, ballon bien conservé. Bien joué pour le talonneur, encore hyper actif. Qui vient chercher son ballon au ras. Il n'est pas gratté, il est bien conservé. Si. Le ballon avait été gratté, mais l'avantage n'avait pas été joué, n'avait pas été fini. Pénalité aux 30 mètres en face des poteaux. Rabastens va tenter cette pénalité et tenter de revenir au score. Qui serait un score logique, hein, 6 partout, même si la domination de Rabastens commence à se mettre en place. On va dire que Rabastens a encore les mêmes watts. Elles vont peut-être sécher en deuxième mi-temps. C'est possible. Hein. On va voir ça. Mais en tout cas, voilà, ils ont mis les ingrédients pour avancer, un peu plus de vitesse. Peut-être un changement de neuf qui permet au ballon de sortir plus vite. Allez, c'est l'occasion d'égaliser. À bientôt, fin de la première mi-temps en plus. Il reste quoi, 5 minutes? Il va rester 5 minutes, ouais, 5-6 minutes avec le water break. Allez, numéro 13 de Rabastens. Pélissier qui tape cette pénalité avec le lancer simple. Voilà. 6 partout, voilà, égalisation. En 5 minutes de la mi-temps. Changement Rabastens, l'entrée du numéro 16, Grasset. À la place du numéro Hembourg. Numéro 3 de Rabastens qui fait un gros match, Cambus, qui malgré la chaleur présente dans tous les compartiments du jeu. Et il sort également le buteur. Pélissier qui est sorti. Allez, ballon dans les 22, bien récupéré par le joueur de Rabastens. Joueur de l'Union qui attend un peu le porteur de balle. Ballon sur les 30 mètres. Tarné. Ballon bien dégagé avec le vent. Bien récupéré. Allez, relance de l'Union, plein centre. Toujours pas de passe. Et attends, il a bien franchi, c'est bien joué. Bien joué l'Union avec de la vitesse, des soutiens qui arrivent dans l'axe. Allez, ballon libéré, grand côté. Jeu au pied, intelligent. Allez, il faut attaquer ce ballon. Alors, Pélissier qui est toujours sur le terrain. Allez, belle chandelle. Ah, c'est bon, tout le monde est remis en jeu. 19, est-ce qu'il a fallu? Belle passe. Bien joué pour son pilier, bien lancé. Allez, trop de monde de soutien, c'est dommage. Le ballon qui sort lentement du coup. Allez, l'arrière qui garde son ballon. Dommage, il aurait pu jouer intérieur. On fait une fête de passe. Et ça vient pousser dans l'axe côté Rabastens, c'est bien joué. Et pénalité récupérée pour Rabastens. Le numéro 3, est-ce qu'il va jouer le ballon? Non. Non, si, et non. Non, il joue pas rapidement. Allez, on va les taper en touche tranquillement. Non, c'est pas le numéro 13 qui est sorti, Thomas. C'est pas Pélissier, c'est Belem qui était passé à l'arrière. Et qui est sorti. Voilà, non, rien. Il est remplacé, non, c'est Verge qui est déjà sur le terrain. Oui, il y a eu beaucoup de changements, c'est compliqué. Ah, c'est Poulain qui a fait son entrée, le numéro 20. Et la oh là là, la touche qui n'est pas trouvée, c'est dommage. L'éducation gâchée, il faut le prendre ce numéro 10. Et non, il est passé petit côté. Oh, beau plaquage offensif. Un joli tampon comme on dit. Et ça joue grand côté, bon on prend le ballon un peu trop loin, c'est compliqué d'avancer comme ça. Il attend que le 10 se remette en place, non. Le jeu au pied est pris par un autre joueur. Sur l'ailier, oh là, qui cafouille un peu le ballon. Là, il le conserve quand même. Allez, tout droit. Ça avance, ça conserve le ballon. Ça plonge de partout. Allez, numéro 3, Cambus,
qui a le main sur le ballon et voilà, qui part grand côté. Ah, le joli départ qui permet au Tarnais d'avancer. On vient attaquer les ballons un peu plus tranchants. Voilà, il y a un peu plus de profondeur côté Rabastens. C'est plus facile pour attaquer les ballons. En effet, attention, il n'y a qu'un seul soutien. Et le 9, Verge qui sort très bien son ballon, mais qui est chassé. Grand côté, c'est gratté le ballon. L'arbitre, qu'est-ce qu'il s'est gagné? Non, pénalité. Oh là, le ballon est conservé. Pénalité. C'est fait par l'arbitre. Pour une position de hors-jeu. Du numéro 12 sur l'attaque au large. Alors Valentin Bois, oui c'est la finale. Alors là sans accent c'est encore mieux. Une finale avec un E, ce serait très bien. Oui Bernard Pivot. Dans une autre vie. Sort de ce corps. M. Séguier. Allez, l'occasion pour Rabastens de confirmer sa belle seconde partie de première mi-temps. Après ce water break qui a été bénéfique. Une tentative de pénalité avec le vent qui souffle de plus en plus fort. Ouais, ça c'est peut-être pas bon pour la seconde mi-temps pour Rabastens. Le bon. Mistral, mais ça souffle. Ouais, Non, en effet, ouais, ça va être compliqué. Allez, c'est une bonne occasion avant la fin de la première mi-temps pour Rabastens. Faut prendre un peu d'avance. Ça peut pas faire de mal avant la mi-temps. Le numéro 13 Pellissier qui se concentre. Silence de cathédrale dans les tribunes. Ou presque. Et oh, il s'est loupé. Oh, coup de pied Oh manqué. là 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 là. Ça risque de coûter cher, ça. Là, celle-là, c'est dommage. Elle était bien placée avec le vent en plus. Elle était largement dans ses cordes. Il avait juste à taper dans le ballon et le lever. Il a voulu forcer. Il s'est loupé. Trop d'entraînement, je pense. C'est pas grave. Allez, il faut rester dans le camp de l'Union pour Rabastens. Récupéré par l'ailier. Toujours pas une passe de la part de l'ailier. S'il passe après contact. Et on progresse côté droit du terrain. Et ça sort rapide, ça sort lentement encore. Hein. On vient réorganiser. C'est dommage, on a mis 20 mètres d'avancée avec l'ailier. Et là, on repart sur un ballon lent. Voilà, et en plus, on est reballé chez nous. Et là, on attaque le ballon. Allez, de la vitesse. Et on joue inter, c'est bien joué. Ah, voilà, le ballon est conservé à l'entrée des 22 mètres. On sort le ballon petit côté rapidement pour le 10. Pour les ligues, il se débarrasse de son premier défenseur, c'est dommage. Oui, ah, dommage, touche. C'était bien joué, il s'est débarrassé de son défenseur. Ah, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde s'est levé. Ouais, difficile pour nous de filmer là. Il n'y a plus rien. On voit plus rien. Pas une bonne idée, mais bon. Chauffe qui peut devant nous. Oh, un petit geste d'énervement. Rien de bien grave. Bonjour à Pierre Petiot. Pierrot. Eh oui, Marie Potter, assis devant en effet. Tout le monde s'est levé. Ouais, toujours le. Eh non, toujours le numéro 6, voilà. C'est simple le rugby. Quand ça marche, il faut que ça continue. Ouais, le mot est bien contré par les joueurs de Rabastens, ça avance pas beaucoup. Et le 9 qui tape par-dessus, dans la boîte, comme on dit, bien récupéré. Par l'ailier qui va jouer grand côté et qui tape par-dessus. Ah, bon, de façon peu catholique. C'est dommage, récupéré par le troisième ligne de l'Union. Ouais, le ballon est conservé. Ouais, attention, ça se chamaille. Voilà. Ça y est là. Et voilà, ça se chamaille. La pression monte. Ça servait à rien. On se calme. Ouais, premier échauffouré de cette finale. Ça sent la poudre, 6 partout. C'est quasiment la mi-temps. C'est même la mi-temps d'ailleurs. L'arbitre ne devrait pas tarder à siffler. Il serait bien qu'il siffle sur ça d'ailleurs. On envoie tout le monde à l'eau.
Supporters de Rabastens En forme. en forme, exactement. Quelques pichets de bière avec eux. Les trompettes. On rappelle que l'abus d'alcool, évidemment, est dangereux pour la santé et la mémoire. Sauf pour les troisième mi-temps. Mais bon pour la santé financière des clubs. Et des bars. Et des bars, exactement. On a vu ça dernièrement, je crois, sur Radio Olympique, où il y avait le feu dans un bar. On n'en dira pas plus. Je sais pas de quoi tu parles, Thomas. On sait pas où se trouvait le café, mais il y avait de l'ambiance. D'ailleurs, si... Surtout pour une équipe qui avait perdu en plus. Oui, hein, oui. On va dire ça. On dit ça, mais on dit rien. Je sais pas où c'est d'ailleurs. Ça y est, c'est la mi-temps. Voilà, c'est la mi-temps, c'est fait intelligemment par l'arbitre. Voilà. Et ça se branche encore, ça se branche. Bon, on peut dire qu'il y a quand même la place encore pour Rabastens. Il y a la place, ouais, en effet. Je pense que Rabastens a dominé cette deuxième partie de première mi-temps. A pris un peu le dessus physiquement. A mis de la profondeur dans son jeu. Ah, on va voir est-ce que ça va tenir sur cette seconde période. Bon, ben merci d'être toujours aussi nombreux parce que quand même. Un peu plus, on a doublé le nombre de personnes en direct. On a du monde, ça fait plaisir. Malgré les conditions difficiles, ça nous fait plaisir que vous soyez aussi nombreux. Bon, on va pas dire qu'on se régale dans ce match quand même. Ah, ben c'est une finale, il y a de la pression. Qui est tendue. Il y a des mains encore qui sont un peu moites. Alors je vais en profiter pour finir de remercier nos partenaires évidemment à Radio Olympique, dont la Paye en Junior, IMS Network, de Brest Peinture, BSK Immobilier, on a IMS Network évidemment, Cyril Laporte, notre ami Philippe Constato à qui je passe un petit bonjour. Philippe, ouais, plombier chauffagiste. Et grand supporter du Castres Olympique, comme certains d'entre nous. Comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Oui, voilà, autant le dire. On est tarnais avant tout. J'en profite pour donner un petit coucou, pour faire un petit coucou à Isabelle Babilot, la maman de qui vous savez, qui a rejoint Radio Olympique cette semaine avec un premier article qui a eu son petit succès. Exactement, on espère qu'elle en écrira d'autres. Alors, j'ai oublié aussi NV Coiffure. Qui c'est, je sais que j'en oublie encore, je suis désolé, mais ça va me revenir. On va parler un peu de l'association Radio Olympique aussi. On passe un petit coucou aux bénévoles déjà. Alors il y a Paul-Émile que vous pouvez écouter sur notre radio musicale, car nous avons une radio musicale sur radio-olympique-tv.fr qui a déjà passé 6000 auditeurs en un mois, donc on en profite, on se la pète un peu. C'est pas tous les jours que ça arrive. Faut que ça marche, hein. Je sais pas qui c'est qui fait la programmation musicale, mais apparemment il assure. Merci, ça c'est cadeau. Ça c'est cadeau, merci. Et donc vous retrouvez Paul-Émile avec une bande de chroniqueurs du côté de Toulouse qui chaque semaine le vendredi soir à 18h vous propose une émission où on parle rugby, médias, faits de société, enfin la totale. C'est vraiment sympathique, hein, c'est fait dans la bonne humeur. On peut l'écouter en podcast si vous n'êtes pas là à 18h le vendredi soir, donc exactement. Pas de soucis. Bonjour à notre Marseillaise. Laquelle? La secrétaire? Comment elle s'appelle déjà? Je l'ai oublié parce qu'on la voit tellement peu. Émilie Marquez, c'est ça? Ah, celle qui supporte une équipe locale, tarnaise. On va pas parler de foot. Non, voilà. Je parlais de Vabre, mais c'est pas grave. On passe un petit coucou à Vabre. Ou Vabre. Qui d'ailleurs change d'entraîneur, j'ai entendu parler. On passe un petit coucou à Laura aussi, qui nous fait les programmes du week-end. Et surtout à Zaza, notre spécialiste du Castres Olympique. Qui vous fait les jolis articles d'avant et d'après-match. Exactement. Et qui s'occupe aussi des tableaux pour les Bélasquins. C'est pour la seconde mi-temps. Un coup d'envoi à taper dans les 22 mètres de Rabastens. Et bien récupéré par le troisième. Joli crochet qui permet d'avancer d'une vingtaine de mètres. Ah, nous avons le barman qui est passé devant la caméra. Coup de glace, on tape haut par contre, on est contre le vent là. Allez, numéro 2-8 de l'Union qui prend l'extérieur, qui essaie de casser le plaquage, qui conserve le ballon quand même, c'est bien joué. Allez, cherche encore, cherche. Ah, c'est mal joué, dommage, la passe, c'était pas la bonne. C'était pas là, mais ça progresse quand même côté de l'Union, on conserve le ballon. Non, c'est un molle. C'est un molle. C'est un molle. Est-ce que. Et voilà, bien joué. De la part de l'Élie Magne de Rabastens, qui a su garder son joueur en l'air.
Ah, Émilie Marquez qui nous dit merci, elle nous suit quand même, tu vois. Merde. Mauvaise langue, elle nous a suivis. Moi qui voulais passer ça discretos, c'est raté. Alors, donc on rappelle le score, hein, le début de seconde mi-temps. Toujours 6 partout. Donc pour finir sur la radio, quand même, si vous êtes bénévole, passionné de rugby et que vous voulez donner un peu de votre temps n'hésitez pas à nous contacter. On vous accueillera avec grand plaisir. Allez, ça joue grand côté. Et l'ailier qui était à plat mais qui a réussi à reprendre de la profondeur et un peu de vitesse. Ça joue dans l'axe, c'est bien joué. Ouh, la gros plaquage du numéro 8 de l'Union est bien gratté. Le ballon est magnifiquement gratté. À la part de l'Union. Très beau geste technique, ça va jouer petit côté. Ça va venir, voilà, petit côté. Oh là là, mauvais espace, c'est dommage. Allez, les deux l'Union, eh ben, ça c'était sûr. Allez, coup de pied par-dessus, récupéré par Verja. Pellissier qui tape sur la bille qui monte un peu plus vite. Pellissier, c'est dommage. Allez, récupéré par le numéro 10. Et voilà, il a vu le trou. Joli coup de pied. Attention, oula, oula, attention, le ballon qui est long. Attention, les rebonds. Laisse rebondir. Est-ce que ça va sortir? Eh oui, ça va sortir. Eh oui, ça sort hors des limites. Et une mêlée dans le camp de l'Union, c'est dommage. Le joli petit trou qui avait été trouvé. Mais trop long. C'est dommage. Pour les joueurs de l'Union. Et on va repartir sur une mêlée. Légèrement dans le camp de l'Union pour Rabastens. Merci à Anthony Faux de nous suivre, qui travaille aujourd'hui. Hicham Gagni aussi qui nous regarde. Salut Hicham, apparemment tu reviendrais l'année prochaine sur Saint-Sul. Est-ce que tu peux nous confirmer l'info? Il y a un blessé. On rappelle le score, Cyril. 6 partout. 6 partout de ce début de seconde mi-temps. Score serré. Allez, numéro 20 côté de l'Union qui rentre. Chevalier. En espérant que la table n'est pas ronde. Tu l'as pas relevé celle-là. Désolé, mais Non. je suis en train de filmer et de regarder les à côté alors. Hein. Je peux pas tout entendre. Allez, coup de pied du numéro 10 de Rabastens, bien joué. Dans l'angle du terrain. Beaucoup de pieds. Hein, toujours de cette horreur de l'Union qui fait du bien aux pieds. Très belle touche trouvée dans un angle fermé. Allez, là c'est pour Rabastens à 45 mètres de la ligne de l'Union. Touche raccourcie à 5. Comment on va s'organiser? Allez, il faut lancer vite. En face, il n'y a pas de contre. Il faut se dépêcher. Et non, ça ne va pas jouer vite. C'est bien dommage. Allez, il commence. Hop. Soit en fond avec ce vent. C'est compliqué, c'est droit. Beau lancer. Rien à dire. Très bien joué. C'est risqué, mais ça passe. Oh là. Et en avant, côté Rabastens. Et non, l'arbitre qui ne l'a pas vu. Considère que c'est tombé derrière. Allez, on va relancer le jeu sur la ligne médiane. Allez, ça ouvre, attention, moi espace du 9. Oh, là par contre, il n'y a pas eu de passe. On a bien vu l'attitude du joueur. Allez, bien libéré, il faut que ça sorte vite. Extérieur, il y a du monde. Extérieur, il y a du monde. Non, on revient intérieur. C'est dommage. Oula, le petit 9 Verge. Et on a reculé par rapport à la touche de 20 mètres. Offensivement, ça fait mal à la tête. Allez, on va jouer petit côté. Voilà. Oula, bien défendu côté de l'Union quand même. Est-ce que le ballon, ouais, le ballon est toujours conservé côté rouge. Ça joue. Oula, plaquage un peu haut. Ah, pas signalé par l'arbitre. Plaquage au cou. En avant. Eh oui, en avant. Du numéro 17 de Rabastens. En voulant relever le ballon. Le jeune Dias qui fait cette en avant. Rabastens quand même entre le début et la fin de l'action recule de 15 mètres. Belle défense du côté de l'Union.
Supporters de Rabastens, toujours aussi présents en matière de bruit. Dans les supporters à Rabastens, on a vu quelques joueurs de Gaillac qui étaient un peu déçus de jouer demain du coup. Pas faire la fête avec les copains, c'est un peu compliqué. Gaillac qui reçoit Lannemezan pour un gros match de Fédéral 2 demain. À la Bourrie. Et alors qu'on ne l'avait pas vu, mais il y a eu 2 cartons jaunes en fin de première mi-temps, suite à l'échauffourée. C'est pour ça que les 2 mêlées sont à 7. Ah, c'est bien joué, ça renverse, bien joué. Passe après contact, le ballon est conservé, on vient chafouiner dans l'axe, mais ça sort. Petit côté, fait la passe. Et dommage, la passe n'avait pas été faite assez tôt. Ouais, le ballon c'est derrière. Et c'est bien gratté. C'est bien gratté. C'est bien gratté, récupéré par... Eh non, pas récupéré. C'est dommage. Petit côté, il y a 2 contre 0 en défense. Il pense à vous replacer. Et c'est contré. L'arbitre qui ne dit rien. Allez, le capitaine Boyer qui chasse le numéro 8 de l'Union. Et le ballon est conservé pour l'Union. On a reculé d'une vingtaine de mètres encore. Alors, on a le temps de se remplacer côté Rabastens. On cherche à mettre dans l'axe. Coup de pied dans la boîte par-dessus. Voilà, il est trop court, Vergin. Oh là là là. Allez, et il le prend de vitesse. Ouh, c'est très mal défendu ça. L'ailier qui s'en sort bien à côté Rabastens. Le numéro 14, Esclapez. Ça joue extérieur, bien joué, bien ce retour inter. Et en avant. Dommage en avant. Des intentions côté Rabastens, c'est quand même très maladroit. Beaucoup de pertes de ballon au contact. Grosse défense de part et d'autre. Ça, c'est la clé pour l'instant de ce match. La défense, les fautes, le jeu au pied. C'est vraiment un temps d'été, Thomas. Il fait très chaud. Ouais, c'est clair. Un coup à flot. C'est clair. Les shorts sont de sortie, les jupes également. Là, je réagirai pas dessus. Ah non. On sait jamais. Marquin blessé côté Rabastens. On va profiter des côtés pour boire. On rappelle qu'il fait très chaud. Bon, ça se décompte pas quand même. Hein. Et non, toujours pas. Je pense que ça va être serré jusqu'à la fin. Ouais, ça va être tendu jusqu'au Un bout essai là. va permettre au jeu de se débrider un peu de chaque côté. On l'espère le voir cet essai. Et là, d'un côté et de l'autre, on en est quand même très loin encore. Ouais, c'est parti. Mêlée pour l'Union au centre du terrain. Et ça joue petit côté. Côté gauche, on vient attaquer la ligne. On a progressé de 5 mètres. Le ballon est conservé par les 3/4. On va sortir ce ballon par le numéro 9. De jouer à moins avec les gros. Il y a encore un gros à hauteur. Ouh. Lancé comme un mulet. Et ça y est, là on va écarter. Et oui, le disque a pris le trou. Il l'a vu, le petit trou. Et ça joue à profondeur. Très bien. Oh, bien conservé par le mec qui va chercher l'axe. Ah là 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 là. Allez, on a 10 mètres de la ligne de Rabastens plein axe. On joue à gauche. Oh, il y a un gros surnombre. Oh, il y a un gros surnombre. On laisser ça. Course. Oui. Et c'est. Non. Si, oui, non, oui. Que va dire l'arbitre? Ils vont se consulter avec l'arbitre de touche. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur l'arbitre? Et on va voir ce que dit. Il demande aux joueurs de l'Union de reculer. Un gros plaquage sur la fin de l'action. Je ne sais pas si on a pu le filmer, Thomas. On a pu filmer avant que le public se lève. Et c'est accordé. Et apparemment, c'est accordé, ouais. Par monsieur l'arbitre en coin. Et c'est du numéro 16. Erhardt. Voilà ce fameux essai qui a suivi nos commentaires. Ils nous ont écoutés. Belle action du côté de l'Union. Qui a su conserver le ballon.
Il a su bien gérer son surnombre offensif. Finit lancé en bout de ligne par le talonneur remplaçant Erard. La transformation compliquée. C'est bien tapé, ça passera pas. Ça passe à gauche des poteaux. Non, c'est manqué. C'est manqué pour l'Union. Et allez, la... On peut pas dire que le silence a été respecté sur ce coup. Non. Mais c'est le jeu. Et Tourek qui remplace le capitaine Itier. Côté de l'Union, et Charbonnery qui reprend sa place. C'est le numéro 10 Clua qui est encore à l'origine de cette belle action côté de l'Union. Très bon joueur. C'était derrière. C'était derrière. Ouais, l'Union qui progresse encore, qui arrive sur la ligne médiane. Côté droit. Et ça va ouvrir plein champ pour les gros. Ouais, attention Rabastens qui n'a pas pris un coup sur la carafe. Entre le soleil et cet essai encaissé. Et défensivement, ça monte en quelconce. Et oui, voilà, donne sur le pas. Et il essaie de se débarrasser tout seul du joueur, c'est dommage. C'est bien défendu, c'était un peu risqué cette défense, mais c'est bien défendu, c'est contré. Allez, récupéré par Rabastens et en touche. Donc ça commence à s'agacer. Ouais, c'est tendu là. L'entraîneur de Rabastens. Il y a un blessé côté Rabastens. Touche pour l'Union. Le retour du numéro 2 Boyer. Et la sortie de Bourg. Le jeune pilier. Là c'est l'Union par le numéro 7 Cap de Bosque. Toujours la même touche faite devant derrière pour le milieu. C'est simple le rugby quand c'est joué comme ça. Alors là on progresse à le numéro 4 en tête de proue. Et bien défendu côté Rabastens. On est venu dans l'axe. C'est bien défendu. Sorti grand côté. Et bien l'ailier qui arrive, bien lancé, tranchant, bien joué encore. Ils ont fait la même qu'en première mi-temps. C'est très bien joué, c'est simple. Oh dommage qu'il n'est pas ouvert ce côté. Ballon conservé sur la ligne médiane. Attention le plaqueur de Rabastens qui doit sortir. Et voilà, avantage. Le plaqueur qui ne s'enlève pas. C'est quand même très sévère, monsieur l'arbitre. Je sens que l'Union peut faire basculer le match là quand même. Hein. En effet. Qu'est-ce qu'il va la tenter? Parce qu'avec le vent, je pense qu'il a la puissance pour le mettre. Il sort. Est-ce que c'est le 10 qui sort? Non, c'est le 10, ouais. Le 10 Clua qui va sortir. C'est le numéro 13 Go qui prend sa place en 10. Le dépositaire du jeu de l'Union qui sort. Est-ce que ça va pas être un tournant? Alors qu'on rappelle le score 11-6 pour l'Union. Ça s'agace côté des supporters. Allez, on attend un ballon. Allez, toujours lancé du troisième Ignal Cap de Bosque. L'enfant de touche, ouais c'est pas droit. Eh oui c'est pas droit, je comprends pas pourquoi on se complique la vie. Alors qu'on a tout réussi depuis
le début de la partie. Touche très simple sur un milieu. Tous les ballons ont été pris depuis le début du match. Et là, on veut changer, chercher fond de touche avec le vent. Hein, c'est pas facile. Hein. Le vent qui diminue quand même un petit peu. Ouais, mais pour Rabastens, nouveau ballon d'attaque. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va choisir de taper contre le vent ou de jouer? Et un petit coup de pied derrière le second centre, c'est téléphoné. Mais ça marque. Eh oui, c'est conservé par le joueur de Rabastens. Bien récupéré, on a gagné 30 mètres sur ce petit coup de pied. Bien joué Grand Champ. Avec les gros. Allez, on réorganise, on va jouer derrière. Ah, cette passe du 9 qui n'est pas extraordinaire. Allez, le talonneur qui prend son ballon. Bien. Qui a réussi à se libérer son ballon. On va jouer même sens. Bien joué. Il a pris le trou. Et il a bien repris. Allez, on progresse encore. Le plaqueur qui s'en va. Voilà, avantage. Voilà, c'est sifflé. Ouais. Faute, le plaqueur de l'Union qui se met à la faute. Qui va permettre à Rabastens de trouver une bonne touche et d'avancer. Cyril Raffanel, oui, l'ASB qui joue demain, on le rappelle, la Bastide Beauvoir qui joue sa finale contre le 15 de la Save demain, 14h, Stade Alain Coulon au TUC, Toulouse Université Club à Toulouse. Allez, petite touche trouvée par Rabastens. Allez là, c'est la première fois depuis longtemps qu'ils reviennent dans le terrain de l'Union. Voilà, exactement, en seconde mi-temps c'est la première fois qu'ils viennent proche de nous. Qui ramène dans le camp de l'Union. Allez, il faut assurer cette touche. Allez, qu'est-ce qu'on va choisir? Touche complète, alignement complet. Premier sauteur, non, feinte. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, ils étaient 7 et puis ils reviennent à 6. Allez, touche à 6. Un joueur en moyenne dans la touche. Ça va être coupé pénétrant. Le troisième Mignel qui prend la place du 9. Allez, 2 blocs devant pour l'Union. En contre, qu'est-ce que ça va faire? Allez, faites devant. Allez, ça joue derrière, c'est bien joué, mais c'est le. Oh là là là. Et voilà, du coup, il n'y a pas Dante pénultième. Du coup, le ballon est lobé, perdu. Et bien gratté. Non, et je crois qu'il était gratté par Rabastens ou conservé. Non, conservé. Conservé par l'Union. On s'organise, on va jouer avec les gros, on demande de se rapprocher. Voilà, on arrive lancé, c'est plus facile là. On joue côté droit. Allez, numéro 8. Qui conserve son ballon, qui progresse pas. Les soutiens sont arrivés, Rabastens qui cherche dans l'axe. Non, pas de faute, aucun des côtés. Conservé par l'Union, qui vient jouer avec ses gros. Allez, le numéro 2 de Rabastens qui fait une rentrée intéressante. Et là par contre je pense qu'il a l'épaule dans la boîte à gants. Joli coup de pied. Très beau coup de pied de la part du demi de mêlée de l'Union. Qui fait reculer de 50 mètres l'équipe de Rabastens qui se retrouve avec une touche proche de sa ligne. C'est dommage à cette touche en fond d'alignement, encore lobé. Autant de risques, c'est un peu dommage. Je pense qu'il y avait mieux à faire. Et ça risque de coûter cher en plus. Et oui, un joli coup de pied de la part de l'Union qui occupe le terrain très proprement. Allez, lancer Rabastens. Talonneur qui est revenu en jeu, voilà, premier sauteur, c'est simple, ça marche. À pouvoir se dégager. On est contre le vent quand même. Coup de pied peu académique. Bien récupéré par l'ailier de l'Union. Bien plaqué. Bien plaqué côté Rabastens. Allez, il ne faut pas s'en prendre. Très bien. Voilà,
Ça a permis à Rabastens de sortir un peu de son camp. Une belle défense maintenant, pas de faute. C'est bien joué, ça j'ai bien joué petit côté en avant. Bien, belle défense côté Rabastens qui permet de récupérer une mêlée. On arrive à sortir petit à petit du camp. Et water break. Allez, on se souvient, Thomas, qu'en première mi-temps, c'est après ce water break que Rabastens a repris le dessus sur le match, sans revenant à égalité, hein, mais ça paraît compliqué quand même là. Là, ouais, ça va être dur. Je pense qu'ils ont pris un coup sur la carafe avec cet essai. Trop d'occasions manquées. Ouais. Ça va être dur de revenir, on n'est pas pessimiste. Tant mieux pour l'Union, hein. Exactement. Voilà, donc là on est en effet à la 20e. Donc il va rester 20 minutes à jouer. Oui, la Bastille de Beauvoir c'est demain, exactement, à 14h. C'est vrai qu'on a été habitué à voir, notamment l'année dernière, des finales de Club Tarnais en équipe première. Ouais, il faut dire que le week-end dernier, ça a été un peu l'hécatombe. Hein. Exactement, Brassac a perdu à Revel contre Mirepoix. Montredon. Qui était tombeur d'ailleurs de Rabastens en équipe première. Hein. Montredon qui est tombé grâce à une grosse Brassac. équipe, L'Aviron Castré. L'Aviron Castré aussi qui fait une belle saison, l'Aviron Castré. Ça a été, ouais, mais ça a été un week-end noir le week-end dernier. Pour les Tarnais. On aurait pu espérer mieux. Mais bon, c'est comme ça. C'est le jeu. Demain dans le temps, vous avez une belle finale aussi, un peu déséquilibrée, mais de deuxième série à Lille sur Tarn. Montclar de Quercy a été éliminé. Alors aussi il y a un résultat à donner, c'est Albi hier qui a malheureusement perdu à l'extérieur. Rappelle-moi contre qui? À Strasbourg. Voilà. Ils ont perdu 20 à 15. Et donc ils joueront la troisième. Ils joueront contre Rouen. Voilà. En demi-finale d'accession, ils joueront contre Rouen en match aller-retour. Albi qu'on salue. Rouen a gagné à Albi sur le dernier match. Et oui, Albi qui fait une bonne saison quand même cette année, hein. Non? Tu hésites. Pourrait faire mieux. Mais bon, faut se rappeler des débuts, hein, qui étaient difficiles. Un peu chaotique, mais là ils sont un peu reposés sur les lauriers, j'ai l'impression. Et voilà, ils vont faire une demi-finale aller-retour contre Rouen, qui est novice. Hein. On rappelle le Rouen qu'on avait filmé en direct contre Lavore l'année dernière. Et en avant, oh là là, la grosse faute de main côté de l'Union. Et voilà, des détails qui font que Rabastens progresse de 50 mètres sur un coup de pied anodin. Donc oui, je disais demain à Lille-sur-Tarn, la finale Sèvres-de-Château qui est la surprise, ayant battu Montclar. Et face à l'ogre Boulogne-sur-Gesse qui est une machine, champion de France en 4e il y a 2 ans, en 3e série l'année dernière, et qui va tenter de décrocher son premier titre Midi-Pyrénées. Demain sur la pelouse de Lille-sur-Tarn à 15h. Allez, ça va pousser. Allez, mais l'introduction Rabastens. C'est gagné, sortie du numéro 8. Et qui se débarrasse du premier défenseur, mais pas du second. Beau plaquage. Attention à la conservation, le solide complet, non. Le ballon est conservé. Allez, on renvoie les gros dans le même sens. Et on vient trop loin chercher le ballon. On n'attaque pas, c'est la ligne d'avantage du coup. Et retour inter. Pas une passe encore, c'est dommage. Dommage que je ne sais pas l'attaquer un peu plus au large. Et on change de sens. Avec le numéro 3 de Rabastens qui a avancé tout le match. Et là par contre c'est un molle. C'est un molle, le ballon est clavé. Il est là. Il est gagné par l'Union. Il est bien gagné par l'Union. C'est bien joué. Allez, petit côté, ça ouvre. Bien joué. Ouh. Un geste d'énervement, ce plaquage un peu bête qui n'a pas été fait dans les règles. Ouais, ça va coûter cher ça. Et voilà un carton. Voilà. C'est dommage. Ça ne servait à rien, la jeunesse. C'est dommage, c'est dommage.
Puis c'est pas le bon moment là. Et la jeunesse qui... La fougue, malheureusement. Et après un mauvais geste avec son entraîneur derrière. Hein. C'est dommage. Pas un bon état d'esprit. Le problème c'est qu'il y a ces 14 coéquipiers qui vont en pâtir maintenant. Ça ne sert à rien du tout. En plus, numéro 13 Go reste sur le terrain. Attention, la touche n'a pas été trouvée. Attention, en avant. Et voilà, encore des détails. Alors que Rabastens bénéficiait Là je crois que d'une là, erreur sur un jeu au pied. Touche pas trouvée. je veux pas être pessimiste, mais là quand même ça sent mauvais cette histoire pour Rabastens. Le numéro 12 de Rabastens repositionné à l'arrière, Belem. Qui fait un en avant grossier. Ah, Rabastens qui bénéficiait d'une mêlée suite à une première faute de main qui n'a pas bénéficié, qui n'a pas réussi à les marquer, même pas 3 points. Et qui se retrouve maintenant avec une mêlée à 10 mètres de leur ligne contre eux. Allez, Voilà. En avant, non il n'y a pas en avant, c'était limite, c'était au cordeau. Un cordeau portugais. Et là c'est bien joué extérieur, l'ailier qui va faire dire, non il a été rattrapé. Le ballon est gagné par Rabastens, oui. Allez, ça joue. Non, il joue pas. Pénalité pour Rabastens, heureusement. Grosse défense. Laurent et Mas qui nous regardent. Coucou Laurent. J'espère que ça va mieux. Ouais, pénalité pour Rabastens qui va, j'espère, réussir à sortir de son camp. Il nous reste combien de temps, Cyril? Et il nous reste une grosse dizaine, non, une grosse dizaine de minutes. Allez, water break est passé déjà. Alors le score il est toujours de 11 à 6. Pour l'Union. Grâce à cet essai en bout de ligne du talonneur remplaçant. Erhardt. Allez, petite touche trouvée. Oh là 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 là. Ce jeu au pied aussi. Allez, touche pour Rabastens. Sur les 10 mètres dans le camp des Tarnais. Attention de ne pas se compliquer la tâche sur ses lancers. C'est trop important. Et belle fin de saut. Et c'est rattrapé pour Rabastens. C'est en arrière. La touche était droite pour sur l'arbitre. C'était limite quand même. Allez, le 9 qui rappelle ses gros. On va repartir au ras par du pick and go. Ah, belle défense côté de l'Union. On ne progresse pas. Là, ça doit taper les organismes, Thomas. Il reste 10 minutes. En plus de la pression. Le soleil. Ça va laisser des traces tout ça. Là, ça va être compliqué. En plus, pour le vainqueur, il y aura une jolie fête. Un joli coup de pied. Joli coup de pied. Il arrive dans les 22 mètres et Go qui tape. Ce qu'il va faire Go, attention que la touche soit pas directe. Avec le vent. Et non, c'est pas direct. Allez, belle relance de jeu. Un ballon. Ouh, là ça rate tout droit. Ça c'est pas Cherche pas à comprendre. Joli caramel. J'aurais pas aimé être en face personnellement. Ouais, mais on va chercher le ballon trop loin, c'est dommage. C'est bien de relancer le jeu comme ça, mais on va chercher le ballon trop loin. Du coup, on est trop loin de la ligne d'avantage. On perd du terrain sur la défense. Et là, c'est pareil, on va chercher le ballon 5 mètres derrière. Et voilà. Et on progresse pas du coup offensivement. Allez, on y remet de vitesse. On y remet de la vitesse. Toujours cet ailier qui ne pose pas de questions. Qui essaie de mettre des culs à tout bout de champ. Attention, mauvaise passe. Dommage, alors qu'on avait progressé grâce à l'ailier. On repère ce terrain.
Allez, il faut garder le ballon. Allez, encore un pick and go, grand côté. Et encore ce numéro 3, Tarnay Cambus, qui fait un très gros match. Ouais, ça au grand côté. Et ça avance pas à côté Rabastens. Bien défendu par l'Union. Ah, il faut lâcher le ballon. Voilà, il est conservé. Petit côté. On arrive à lancer. Beau plaquage. Et c'est l'Union qui le met en touche. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va jouer rapidement? Non, on joue pas rapidement. Alors que là, on la joue à l'expérience. Avec. C'est toujours ce 4 Tourenc qui se met au sol. Fatigué, qui laisse récupérer tout le monde. Il sent que c'est un temps fort côté Tarnay. Fait perdre quelques secondes. On va jouer à l'intox. Il va sortir. Tu nous rappelles le score, Cyril, s'il te plaît? 11-6. 11-6 toujours pour l'Union. Allez. Il reste une dizaine de minutes. Alors, les supporters de l'Union attendent un peu plus d'impartialité des commentateurs. Alors, c'est vrai. C'est pas faux. C'est pas faux, mais on rappelle qu'on est une association tarnaise. Voilà, exactement. Donc, on a toujours supporté les Tarnais. Mais il n'y a rien à dire pour le moment. L'Union est meilleure. Il mérite le score. Allez, Rabastens qui a remis la main sur le ballon. Bah, on le reconnaît après, on sait très bien. Bah après, du côté de la Haute-Garonne, personne diffusait le match aujourd'hui. On essaye. Mais merci de nous faire des remarques. C'est comme ça qu'on apprend. Et là, c'est bien gratté. Le ballon est bien gratté. Et la pénalité. Non, l'arbitre qui sanctionne. C'est limite. Là, l'arbitre a été un peu sévère avec l'Union. Merci pour le beau commentaire, Gaël Jo. Alors qu'on rappelle que Brens normalement repartira la saison prochaine. C'est une info. Ça c'est une bonne nouvelle, ça. Le club de Brens devrait repartir. J'avais bien apprécié mon déplacement à Brens il y a quelques années. Contre Cagnac, c'était la saison dernière. Nous avions croisé un Xavier Barré, il me semble, en plus. Oui, qui jouait à... Et qu'on salue parce que je sais que de temps en temps il nous regarde. Qui jouait à Cagnac, en effet. Exactement. On fait une belle branlée quand même. Et que j'ai vu sur un bateau ce week-end sur Instagram. C'est possible. À défaut d'être sur Eurosport. Qui doit passer son DE cette année d'ailleurs. Voilà. Ouh, la touche n'est pas trouvée, là, quelle erreur. Quelle erreur côté Rabastens. Ah oui, là. Pas trouvé. On n'a pas pris les 3 points, alors que pour moi c'était le jeu quand même de prendre les 3 points là à ce moment-là du match. Ah, ça va coûter cher, ça. C'est direct. Ça risque de coûter cher. Ah, ils ont trop la pression là. La fatigue. Allez, renvoi 22 pour l'Union. Quel dommage. Quel dommage. Des détails, toujours ces petits détails qui font la différence. Entre un match gagné, un match perdu et un titre. Parce qu'aujourd'hui, on le rappelle, c'est la finale des Pyrénées. Allez, long. Oh là là, quel coup de pied de Joe. Ça, c'est bien joué. Allez, récupéré par Verge. Qu'est-ce qu'il va faire, Verge? Voilà, bien joué. Dans le trou. Même main. Allez, le 12 qui s'échappe. Changement de main, c'est bien joué. Allez, côté Rabastens, on anime le jeu. Voilà, numéro 1, fais ta passe. Et non, il garde le ballon, il conserve le ballon. C'est un molle. C'est un molle, là, ça passe par le sol. C'est dommage. Pénalité. Avantage pour Rabastens qui avance. Allez, et le public qui se met à crier et à pousser derrière ses joueurs. C'est un molle qui est constitué, mais je pense que l'Union a les mains dessus. Ça progresse toujours. Ça s'effondre. Est-ce que le ballon peut sortir? Oui, il est là. Le numéro 3. Et oui, Cambus. Et non, toujours pas. Il n'y a pas essai. Il n'y a pas essai. Cambus qui s'est arrêté juste avant la ligne. Toujours un avantage pour hors-jeu. Ouais, ça y est, le public qui est en folie. Allez, le ballon est conservé. On joue par les petits pick and go. Allez, Lié qui va essayer d'y aller tout seul. Et encore un nouvel avantage. Allez, petit, on joue dans du petit périmètre. C'est là que les entraînements à 8 dans la boue servent. Est-ce que ça a été marqué? Non, toujours pas. Toujours pas aplati, pénalité. Non, il n'y a pas essai. On revient à la pénalité. C'est un avant côté Rabastens. C'est dommage, on n'était pas Quelle loin. séquence. On n'a peut-être pas été assez patient. Quelle séquence de jeu.
Autre info pour les clubs tarnais, avec mon ami Jeff Coquille, qui va entraîner le club de la Brière la saison prochaine. Est-ce qu'il y aura toujours Mathieu Alba avec lui? Ça, je ne sais pas. On aimerait bien avoir l'info. Ah, là, les supporters de Ramassas se réveillent, là. Se réveillent, tout le monde est debout. Ils y croient encore. Ah, comme vous pouvez le voir sur les images, les supporters de Rabastens, tout le club est derrière son équipe réserve aujourd'hui. Allez, pénalité, ça va être joué à la main. Qu'est-ce qu'on va proposer? Attention de ne pas faire de faute. Numéro 1. Allez, on molle. C'est bien joué, c'est bien joué. Le molle est décalé, c'est bien défendu. Allez, si le ballon est derrière, ça peut aller au bout. C'est un molle, c'est un molle. Le ballon, est-ce qu'il est derrière? Est-ce qu'il est derrière? C'est bien défendu côté l'Union. Pas de faute. Alors que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre pour la fin de ce match. Une fin épique. Allez, Rabastens qui a le ballon. Allez, le jeune pilier gauche qui relève ce ballon. Allez, toujours conservé. Est-ce qu'il va pas falloir écarter à un moment donné? Saute 13 autour du ballon. Quel finish de Rabastens. Allez, on essaie de se reconstituer sur un molle. Non, c'est bien plaqué côté l'Union. Allez, il faut relâcher côté au Garonnais. Les Balliozards toulousains. Allez, on repart. Toujours dans le même sens. Toujours dans le même sens. On relève le ballon. On essaie d'aller toucher cette ligne. Alors là, pour écarter, ça va être compliqué. Il n'y a aucun trois quarts dans la ligne. Allez, grosse défense à côté de l'Union. Ça ne perd pas un centimètre. Oula, attention. Non, pénalité. Pénalité. Pénalité pour l'Union. Ballon a été conservé au sol. C'est la deuxième fois du match que ça se passe comme ça. Donc c'est bientôt la fin de cette rencontre, cette finale. Encore une fois Rabastens qui a parlé. Ils reprennent 10 mètres. Bravo à l'Union quand même. Ah ouais, l'Union, grosse défense sur la ligne. Sacrée défense. Passé de changement de jeu, je trouve, côté Rabastens. Était un peu trop stéréotypé. Là pareil, un gros coup au moral. Il va falloir un exploit à Rabastens pour marquer cet essai. Donc il doit rester à peine 5 minutes, même pas. Ah, les organismes sont touchés, il fait très chaud, tout le monde s'arrose. Ah, donc, les incidents dans les tribunes. Ça se chauffe en tribune là. Ah, la tension est à son comble, hein, il reste que 5 points d'écart. On essaie de transformer. On essaie de transformer, c'est la victoire hein, d'un côté ou de l'autre. Allez, grande chandelle et ça trouve la touche. Allez, touche pour l'Union. Allez, toujours lancé du numéro 7 de l'Union. Alors, on ne cherche pas une équipe qui gagne. Milieu, c'est très bien joué. Et un molle se constitue. Un côté Rabastens, on est un peu sur le côté. C'est pas signalé par l'arbitre. Oula, la foire d'empoigne. Et c'est bien sorti. Bien joué côté l'Union, ils ont réussi à sortir ce ballon. Voilà, on conserve. Comment on va jouer? Allez, go en place, en position de 10.
Allez, il essaie de trouver l'intervalle. Il conserve le ballon. Les soutiens sont présents. Allez, on va rejouer petit. Faut pas rendre le ballon. Voilà, bien. Non. Le ballon qui n'a pas réussi à être gratté. Allez, go. Grande chandelle qui met en difficulté la défense de Rabastens. Voilà, on ne vient pas le prendre à la volée, le ballon. C'est plus compliqué du coup. Allez, ballon conservé. Ouh, il y a hors-jeu là, non? Eh non, non, c'est pas hors-jeu. C'est pas signalé par l'arbitre. Encore de joueurs de Rabastens qui est au sol. Ah, l'Union est bien dans le camp de Rabastens. Dans leur 22, même s'ils défendent, le ballon est loin de leur ligne. Allez, coup de pied par-dessus, du 9. Ah non, il faut le conserver le ballon, il ne faut pas taper dedans là. Qu'est-ce qu'il y a? En avant de l'Union. Allez, ballon pour Rabastens. Bientôt la fin de ce match, une dernière munition pour Rabastens. Comment ils vont l'utiliser? La sortie du numéro 7 côté du SAR 15, Gay, auteur d'un gros match, remplacé par le numéro 2 Boyer. Pourquoi le numéro 1 sort? Le numéro 1 sort pour le numéro 10. Alors là, s'il rentre à la pile, il m'a fait rêver. Il va prendre sa place en 3ème Niala. En 8 même. Numéro 10 qui passe 8, c'est propre. Combien il reste? Alors on n'a pas exactement le temps, Stéphanie Vincent, mais vraiment pas longtemps. Ça va pas trop loin d'une des dernières actions de ce match. Allez. Verge qui sort le ballon. Pour le premier centre qui vient en contact. Allez, ça joue dans le sens. Dommage, c'était bien joué. Et la passe n'est pas assurée. Allez, balle conservée. Bon, Rabastens, on n'a pas progressé. Allez, on joue. Ça change de côté. On essaie de trouver l'intervalle. Là, on y met du cœur. Hein. On met du cœur à l'ouvrage, mais toujours 0 pas. Ouh, il est en jeu. Voilà. Allez, avantage. Il faut en profiter de cet avantage. Il faut prendre des risques. Allez, pénalité. Joue là. Voilà. Verge qui a joué. Il a joué rapidement. Il croise. Allez, ça joue. Le ballon est conservé. Très bien. Allez, on va jouer dans le sens. Non, il faut inverser. Voilà, on inverse. Ah, cette mauvaise passe encore. Hein. C'est dommage. Allez, joue à 0 passe. On arrive à lancer. On essaie de mettre des culs. On conserve ce ballon. Allez, on vient jouer dans le sens. Et oh là là, oh là là, oh là là, là là là, c'est derrière, heureusement, est-ce que c'est conservé? Oui, c'est conservé, côté de Rabastens, c'est l'Union, hein. On essaie de ne pas faire de faute, hein. Vous voyez, on va plus dans les rucks. On prend la ligne, c'est le plus important. Ouais, toujours du jeu à 0 passe, allez, pénalité. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Verge, qu'est-ce qu'il y a à faire? Et Verge qui joue, allez. Et ça joue, il joue tout seul. Allez, ça progresse. Passe au contact. Et attention, on recule. Ça recule encore. Une grosse défense de l'Union. Ça aurait été la clé du match. La défense de l'Union. Le ballon est gratté. Non, il est conservé. C'était limite. Allez, toujours pareil. On rentre sans se poser de questions. Allez, beau travail du numéro 2. Joueur très intéressant. Boyer. La bande de Blagueur, on est au sol. On est au sol. Le ballon est conservé. Côté Rabastens. Allez, on est à 40 mètres de la ligne. Ouh, pénalité. Pas de bagarre, ça sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. C'est la fin du match. On pouvait pas rêver mieux comme finish, Cyril. Ah ouais, c'est bien, du suspense. On le voit, le nombre de spectateurs qui augmente.
Allez, le 4 qui est appelé, non. Il n'y a pas de carton, toujours pas. Allez, l'entraîneur de l'Union qui fait signe à ses joueurs que c'est dans la tête, en effet. Hein. Là, ça se joue dans la tête, la fatigue, il faut l'oublier. C'est un titre des Pyrénées qui est en jeu. Attention, là, la touche, il faut la trouver. Faut pas se louper cette fois-ci. Du moins pour Oui, Rabastens. si l'Union gagne, on aura le droit au lever de bouclier, en effet. Je vous confirme, vous aurez le droit aussi aux interviews d'après-match. On va essayer d'aller sur le terrain. De vivre ça au plus près, ou le faire vivre au plus près. Voilà, touche. Petite touche trouvée. C'est chaud, c'est chaud. C'est la deuxième finale qu'on retransmet. On se souvient l'année dernière, les espoirs. Castres Perpignan à Béziers. Allez, lancé pour Boyer. Talonneur de Rabastens. Touche à 4, très simple. Voilà, premier sauteur, on se complique pas la tâche. Allez, on fait un Allez, c'est reparti. Boyer qui essaie de s'extirper. Voilà, bien, il se retourne. Le ballon est conservé. Ouh, c'était limite. Attention, la conservation de balle. On se fait peur là. Allez, Verge qui écarte. Allez, ça joue au large. Oh, la passe c'était juste. Et bien défendu, il y a toujours un gratteur qui est là. Allez, c'est conservé. On vient dans l'axe, c'est bien joué. C'est bien joué côté l'Union. C'est bien joué côté l'Union. C'est gagné. C'est gagné, le ballon est gagné côté l'Union. Est-ce qu'il va être conservé encore? Oui, il est conservé. Attention, est-ce que c'est pas le tournant du match? C'est fini. Et c'est fini. Et c'est fini. Voilà l'Union. Champion des Pyrénées. Première série réserve. Une finale qui n'a pas été de haut niveau, mais voilà, qui nous a donné un gros suspense quand même sur la fin du match. Rabastens, je pense qu'ils peuvent avoir beaucoup de regrets sur ce match-là. Exactement. Mais par contre, bravo à l'Union. Bravo à l'Union. Grosse défense, intelligent dans le jeu. Ce 10 qui pendant 60 minutes a fait la différence. Flua. Ah, c'est bien dommage pour les Tarnais de Rabastens, mais on est content pour nos voisins au Garonnais de l'Union. Voilà. Donc l'Union qui a gagné 11-6, je vais mettre le score au final. Ah, l'arbitre qui rentre sous les sifflets du public. C'est n'importe quoi ce qu'on voit. C'est pas beau pour l'image du rugby. Ouais, c'est pas terrible ça. C'est qu'un sport, hein, les gars. Même si l'arbitre n'a pas été terrible, je vous l'accorde. On va se faire des amis encore. On va se faire des amis. Merci Cyril. Ouais, non, je sur quelques décisions arbitrales qui ont été compliquées. Tu assumes. Exactement, je l'assume, il n'y a pas de souci. Non, mais bon, on a une sacrée défense de l'Union quand même. Mais après, sur le match, il n'y a rien à dire. Je pense que. Qui a fait qu'ils méritent leur victoire largement. Et beaucoup d'erreurs du côté de Rabastens quand même. Après, c'est sa façon d'arbitrer. Il n'y a rien à dire. Voilà, Rabastens a trop de ballons importants de perdus. C'est dommage. Raté, pénalité ratée. Exactement. À ce beaucoup niveau, de regrets, à ce beaucoup niveau, de ça détails, pardonne pas. comme j'arrête pas de répéter à mes joueurs, ils en ont marre de ce mot, mais les détails font la différence et ils l'ont fait aujourd'hui pour cette finale. C'est le moment de nous quitter, Thomas. On fera un direct pour la remise du bouclier pour les interviews. Voilà, on se retrouve dans quelques minutes. Hein, merci d'avoir été nombreux à nous suivre. On mettra le match en replay sur notre chaîne YouTube dès demain, mais vous pourrez encore le voir sur Facebook d'ici là. Merci à tous, merci Cyril, et à bientôt. Merci à toi, Thomas. À de suite pour des interviews.